historically, movements don't last forever. No sé, es un mundo revolucionario. El Cádiz, flamenco puro. Bologna è una città immersa. Long beats, gap, short beat. Aber am Wochenende haben wir Karten gespielt. C'est elle qui l'a aperçue, la première. Elle a poussé un cri qui m'a fait approcher tout de suite. Nous sommes restés tous les deux longtemps à regarder dehors, en riant comme des êtres sans cervelle. La beauté, Manu. La beauté blanche qui tombait à plein ciel, absolument blanche, partout où c'était gris. Ah, dure assez longtemps, Manu. Fais durer ta vie de chien jusqu'à ce que je puisse te faire venir ici, avec moi, pour jouer dans la neige. Je venais d'un pays chaud, c'était l'été dans mon pays, j'arrive ici, c'était l'hiver. Je venais avec un pantalon transparent blanc, un petit chandail, pas grand manteau. En sortant de l'avion, je me trouve qu'il y avait la neige. C'était la première fois que je voyais la neige. Je dis, c'est quoi ça? Je voyais que tombait, c'était la neige vraiment. Et ici, je me suis allé. J'arrivais ici, j'ai passé une première nuit dans son hôtel. Et après ça, j'ai commencé à faire mes papiers pour que moi, je puisse rester au Canada. Avec ça, j'ai commencé à travailler dans une manufacture, mais après ça, on parlait d'ici, je venais travailler ici. Et je veux rester là. Depuis tout là, je suis là, 15 ans. J'en ai une femme et 2 enfants au Chili. Mais je vais souvent là-bas, moi, des fois, je vais presque tous les années, mais ça fait 3 ans que je vais ici. Si le bon Dieu il est bon avec moi, il arrive ici pour Noël. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme, una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi
Le printemps à Montréal, tout le monde sort. Les gens ont tellement hâte de sortir. Là. Ça doit être la ville où les jupes raccourcissent le plus vite puis les culottes courtes sortent le plus vite parce qu'on a tellement hâte. Là. Des fois, il fait 12, là, comme dans ces 10 minutes de printemps qu'on est en train de vivre. Puis quand même, les filles sortent les bretelles puis les jupes. Puis, You ready? Hey, you work at Schwartz now? No way. So that's Schwartz, the famous smoked meat house in Montreal, Old World. I mean, it's interesting. As the Jewish community got wealthier and more established, they moved up and out, and now then it became more Portuguese. Lower down, it's became Chinatown. All the immigrants used to come up Saint Laurent and establish themselves on either side of the street, and so this street used to be just old Polish tailors and Jewish. There was actually like a really famous Jewish left-wing Yiddish newspaper on the street. Butchers. I mean, it was a street with family life and where people would walk up and down and buy their groceries. And it was a very immigrant population. And now it's gentrified. And so it's bars and boutiques and very trendy clothing stores and restaurants and cafes. And it's a cool place to be because it's got kind of that old world feeling. And so the old world is that, it's the immigrant world. What I like is these accidental places where the personality of the people who own them really shows through, and you really get a feeling of something unique when you walk in. Simcha's fruit market. Yeah, see cornichon, tomate à la nette. They're Romanian, and they make Romanian specialties like pickled watermelon, which I don't like. But it tastes like pickles, but it's watermelon. Anyway, Romanians love it. Thank you. Yeah. I mean, there's also something where with these kind of places that they're not always friendly in the way we think of friendly. It's not like you walk in and they're like, "Hi, can I help you? You know, are you looking for something special today?" It's not really that kind of a thing. You know, they just want to make a living. I like it because I think that it's not some kind of rule book that said, okay, you ask this question, this question, this question. And as a result, you can have some really amazing interactions with people.
So now we're on Boulevard Saint-Laurent, just at the edge of Little Italy. And we're coming up to a store here on the right that is full of sewing machines and old torsos of mannequins. And the sewing machines are very old, and it's a bit, the store looks a bit like it's from another time. It doesn't really fit into the whole 2002. Aha. Here it is. Full of stuff. And it's all like from a long time ago. Well, not all of it, I guess. Well, we have a lot of antiques in this place. It smells like glue. Old oil. It's very old school. I can't even see what half of this stuff is. The sewing industries, in particular the clothing industry, always relied on the immigrant population as the worker. Through the years, you had many people coming from Russia, from Eastern Europe. After the Second World War, you had survivors of the Holocaust who came to Montreal. In the 50s, you had a large number of immigrants that were from Hungary, from Yugoslavia, Greek people, Italian people. In the 60s and 70s, there was a big immigration from Haiti. In the late 70s, early 80s, there were a great number who came to Quebec from Vietnam, from Cambodia, from Laos, and they worked also in the clothing industry. Today, it's rather difficult to attract younger people to the sewing industries. The former worker in the clothing factory stressed education to their children and to develop a career, a professional career, something, a better life. Yeah. That's why we came to the new country, basically. Not for you to be sewing like me. Yeah. Yeah. Amazing. It's like the old show Sanford and Sons. I remember that. Wow. It's quite something. It's interesting that a street like that everybody is the street where they go shopping, it's the street where the nightclubs are, it's the hippest street, it's the street that you read about in the guidebooks. And there's only a certain portion of it that's filled up. And above a certain street, a span of 4 blocks, it's full and it's all rented. But above that and below that, there are tons of empty storefronts. And there aren't a lot of cities where you see that. There aren't a lot of cities where you see vacant commercial space in the most, happening area. It's rare.
Cette maison à côté qu'on a rénovée il y a quelques années, c'était toutes des maisons qui étaient abandonnées complètement, ça. C'était toutes des maisons de médecins de l'Université de Montréal, comme lui, c'était le directeur ici. Ils sont tous partis à Outremont, à Saint-Lambert. Et puis nous autres, on a acheté ces maisons-là il y a 20 ans pour rien. Des grosses maisons à maçonnerie porteuse, 4 étages de haut. Ça, c'est Montréal. Le Montréal des Canadiens français qui n'ont pas cette fierté. Là. C'est normal, je ne suis pas après les accuser, mais c'est ça. Ça paraît dans la ville. L'argent n'est pas ici. L'argent, il est dans les routes. C'est le système américain, tu sais, des routes, des pneus, l'économie. C'est ça qui est tout brisé. C'est bien normal, dans le fond. C'est difficile de faire une belle ville. C'est plus facile, même pour un Genevois, à Genève, qui est une ville relativement plate. Mais tu sais, ils sont fiers de la ville. Ici, on n'a pas ça, tellement, je trouve. C'est très silencieux. C'est tout. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? C'est très silencieux. La nuit, là, c'est silencieux. Il y a un chat qui a l'air découragé. En as-tu, toi, des animaux? Non. Parce que j'ai pas de... Je suis trop... J'ai assez de misère à prendre ma douche à chaque jour, puis me raser, puis... Je le fais, là, mais... J'ai pas eu de frigidaire pendant 15 ans parce que je veux pas me faire à manger. Je joue même pas pour faire à manger au chat. Je vais prendre encore 30 secondes, puis après ça, je vais... Bon, un peu de naturel, là. Il l'a dit. On a fait un centre sportif, j'espère qu'il ne se construira jamais, avec un parking autour où c'est des obèses qui descendent de l'auto puis qui s'en vont faire du football, puis du machin, puis ils repartent. Ils mangent beaucoup parce qu'il y a un gros restaurant. Ça, c'est une critique sociale que je fais, mais je les trouve tellement caves. Là, ils s'empiffrent de toutes sortes de machins, ils boivent, ils remontent dans leur auto, puis s'en vont dans leur bungalow à regarder la télévision. Ils font jamais d'exercice juste là. Puis ça fait un machin énorme, absolument stupide. C'est une grosse boîte avec un parking autour. Mais les gens, ils pensent pas. S'ils faisaient juste marcher pour aller faire leur maudite course, juste ça, il y aurait moins besoin d'aller courir puis faire de la rame. Puis, c'est naïf, mais c'est... Il n'y a pas grand monde qui ne veut pas être américain aujourd'hui. Est-ce que je peux arrêter, madame? Depuis l'embouchure du Saint-Laurent, sous le régime français, on a cadastré les 8 terres avec des lignes perpendiculaires au fleuve, tout le long, puis ça se poursuit jusqu'à Montréal. Après, ça a monté par Saint-Denis, Saint-Laurent, toutes les autres grandes rues qui montent. Pourquoi on a gardé ces grands quais-là? Quand tout le monde voulait les enlever, on s'en sert plus de ces quais-là. Mais pour une raison, c'est ces quais-là qui ont fait la ville. Ça, c'est un vestige de Montréal. La communauté anglaise s'est mise ici, dans l'ouest, et dans la plus belle partie, sur le flanc sud du Mont-Royal. Les Français sont restés ici, à l'est. Après, s'est développée toute la ville, d'est en ouest, selon les besoins, à toute vitesse. Les rues. Parce que le plateau de Mont-Royal aussi, c'est une ville, mais en haut, ici, le Papineau, quand on monte vers le nord, là, c'est plus une ville, ça. C'est des corridors avec l'habitation chaque bord. C'est pour ça qu'en gros, moi, je me permets de dire que c'est les Écossais qui l'ont structuré, cette ville-là, il y a 150 ans.
Il faisait des beaux squares, il faisait des maisons de qualité, il circonscrivait les endroits. Il y avait une grande fierté. Il faut dire que c'était une autre époque. Il y avait une grande fierté de ce qu'ils étaient, comme leur maison, comment ils étaient habillés. C'est compliqué de parler de la mouvance d'une société. En tout cas, moi, je suis pas capable. Ça a pris beaucoup de temps avant que les gens se remettent à être fiers de la ville. Ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, peut-être 20 ans. On a démoli des maisons qui avaient beaucoup, beaucoup de valeur au profit de choses très médiocres. C'était pour répondre à des besoins commerciaux immédiats. Je pense que c'est le progrès, c'est l'avancement, c'est l'amélioration. L'illusion du progrès. Ah, quelle illusion terrible. Puis il faut voir aussi que la démocratie pour faire une ville, c'est quelque chose qui est très difficile. Ça nuit, à mon avis, plus que ça aide. Parce qu'il y a des bonnes décisions qu'il faut qu'ils se prennent qui ne plairont jamais à des quantités de gens. C'est bien sous le moment, là, tout le monde est content, mais après ça, c'est d'une fadeur, d'une platitude qu'on connaît bien. En tout cas, c'est la fin d'un certain romantisme, ça c'est certain. D'une certaine douceur, d'une certaine... Si vous regardez, si vous tournez la caméra puis vous regardez juste le building de verre qui est là, qui est un building bien ordinaire. Mais la technologie qu'il y a là-dedans, c'est extraordinaire de bâtir si vite, si haut, si grand pour si peu d'argent. Bien, pas si peu d'argent, c'est beaucoup d'argent, mais par si peu d'hommes. Ça fait qu'on le monte, mais c'est évident qu'il y a moins d'art. Peut-être ça reviendra, mais j'ai de la difficulté à le voir. Peut-être ça reviendra.
Montréal, c'est une ville où il y a énormément d'églises. Il y avait énormément de paroisses. L'Église catholique ne peut pas se permettre de chauffer autant d'églises et d'entretenir autant d'églises alors qu'ils ont 3 ou 4 fidèles. C'est sûr que de voir ces bâtiments-là qui sont récupérés en condos, en commerce ou en centre d'art, bien, on peut être nostalgique. En même temps, il faut les récupérer, ces bâtiments-là. Il pourrait y arriver pire, on pourrait les mettre par terre, on pourrait les raser pour construire du neuf par-dessus. On dit qu'au Québec, c'est l'endroit où la révolution religieuse s'est faite le plus rapidement au monde, probablement. À l'intérieur de 40 ans, bien, on s'est débarrassé complètement de l'Église catholique dans nos vies. La plupart des gens qui fréquentent encore les églises catholiques, c'est des membres de communautés ethniques. C'est des Haïtiens, par exemple, ou c'est des Italiens qui débarquent ici, puis souvent qui n'ont pas de famille, ou énormément par exemple, les chauffeurs de taxi haïtiens là, qui sont des réfugiés politiques, souvent. C'est maintenant la nouvelle clientèle des églises. Mais les Canadiens français, les Québécois francophones ont absolument perdu ce sens-là. Comme toi, j'en ai assez d'être une immigrante. Comme toi, je m'insurge contre ceux qui se pelotonnent dans l'état immigrant comme dans une maladie inguérissable. Mes parents me parlent anglais depuis que je suis née, anglais et italien, pour me garder immobile, cramponnée à nos familles de Saint-Léonard et aux rêves américains. Mes parents me souhaiteraient agenouiller jusqu'à ma mort devant les lampions d'un pays révolu. Je suis née ici. Je ne suis pas une immigrante. Je veux occuper le territoire. Depuis que je sais que ce coin de terre est francophone, je refuse de m'extraire de la majorité dominante. Je refuse de stagner dans les rangs des exclus. Je refuse de parler anglais avec mes parents. La guerre a éclaté depuis entre nous. Ils m'injurient avec les mêmes mots que notre communauté frileuse te réserve à toi et à ta liberté séditieuse. Traitor, raciste, traditrice. Et je dois m'éloigner d'eux pour apprendre à livrer ce combat ridicule. Seul, mais accompagné de tes livres qui maintiennent ferme mon courage. de l'environnement, partisan de
le boulevard urbain en bonne et due forme se demande si les espaces verts qui vont recouvrir les voies rapides ne cachent pas une volonté d'augmenter le débit de circulation. Le ministre Serge Ménard veut que Notre-Dame devienne la plus belle rue de la ville. Benoît Chapdelaine, Radio-Canada, Montréal. C'est une logique d'ingénieur en circulation. C'est un grand problème en l'automobile actuellement. Partout dans le monde, ça détruit toutes les villes. Tout. C'est un non-sens, c'est un bon sens économique. C'est juste ça. Ça fait faire des voitures, faire des pneus, faire des roues. Ça se peut pas, ça se peut pas longtemps. Ça se peut dans des grands pays comme ici, mais ça se peut pas pour la Hollande, ça se peut pas pour l'Allemagne, ça se peut pas pour Moi, je suis un designer de formation, je suis un architecte. Mais ça me fascine plus que n'importe quoi. Le fait qu'on puisse s'en aller individuellement dans une petite voiture comme ça, où on veut, c'est extraordinaire, mais on se promène dans 200 pieds carrés. C'est 200 pieds carrés. Une personne seule qui, normalement, en prend 4 quand il marche. Tant que vous ne réglerez pas le problème de la voiture, qui est peut-être pas réglable, mais c'est sûr qu'il est réglable parce que quand les Chinois vont tous avoir une voiture comme nous, ça va être la fin du monde. Puis ça n'a rien à voir avec le pétrole puis la pollution, c'est juste l'espace de la voiture. L'espace vital du monde est menacé parce que c'est une surpopulation qui arrive à Montréal puis il nous manque de l'espace pour chauffer nos chars. Vous êtes d'accord? Mais les Chinois, c'est ça qu'ils veulent. Ils s'en viennent là-dessus. Ils veulent ça. Là. À ce moment-là, je suis sûr que ça sera une ère, ça sera marqué dans l'histoire. Si tout n'est pas sauté, ils vont dire, à un moment donné, tout le monde se promenait dans des gros coffres d'affaires. Par chance, il y a le Mont-Royal. Déjà, lorsqu'il habitait rue Rachel avec son père, Laurel disparaissait fréquemment dans les versants boisés de cette petite montagne, plus collinette que montagne à vrai dire, tournant paresseusement sur elle-même plutôt que de se hâter de dévoiler son sommet. Toutes sortes d'étonnements peuvent saisir celui qui emprunte les sentiers secondaires du Mont-Royal dans la lenteur et l'attention. Une fois, Laurel a vu un écureuil albinos étalé sur le tronc d'un érable telle une vieille plaque de neige. Une fois, il a surpris 7 ratons laveurs devisant autour d'une poubelle pleine. Une fois, il a cueilli parmi le muguet sauvage un billet de 20 $ enroulé autour d'un cube de hashish. Une fois, il est tombé sur 2 hommes nus en train de se masturber mutuellement. On ne peut jamais prévoir exactement de quelle nature seront les étonnements sur le Mont-Royal.
1er juillet, je sais pas ce qu'il prend au Montréalais. C'est la fête du Canada. Et nous, on célèbre ça en déménageant. Cancellé pour le déménagement. Au début, j'avais une remorque, le gars s'est cancellé. Après ça, j'ai eu un camion, un autre gars, son camion a brisé. Et à la dernière minute, j'ai trouvé des copains qui m'aidaient à déménager. C'est merveilleux. Malgré un plâtre, on s'en souviendra. Oui! Ça va rentrer, donc. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. Les adversaires ont peur devant le tricolore. Les adversaires ont peur devant le tricolore. Quand sur la ligne de punch, ils voient Maurice Richard. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. Montréal, moi, c'est une ville que j'aime d'est en ouest, en fait, aussi bien du côté francophone qu'anglophone. Pour moi, ma réalité, c'est vraiment le multiculturalisme de Montréal et aussi le bilinguisme de Montréal. Je vais autant voir des shows en français qu'en anglais. J'adore le Fringe Festival parce que, justement, c'est un festival qui est complètement bilingue. Combien? Ah non, 5 heures. Não sei onde que tá. Eu cheguei agora, eu tava na casa do meu amigo.
Je sens qu'il y a un roulement, un battement autour de moi. On est nombreux, on est tous dans la ville et moi je marche. Je me déplace à pied, tout le temps. Comme je marche beaucoup et que je pense beaucoup en marchant et que les pièces que je veux écrire, avant de les écrire, je les marche. Concrètement, là, je les marche. C'est-à-dire, je pars dans la rue et je me dis, c'est l'histoire d'un type qui veut enterrer le corps de son père. Ok, c'est l'histoire d'un type qui veut enterrer le corps de son père. Pourquoi ? Il est mort. Comment il apprend qu'il est mort ? J'écris ma pièce en marchant. Je ressasse à fond. Et comme les rues ne tournent pas beaucoup, ça a une incidence directe sur la structure des histoires que j'écris. Mais si, par exemple, arrive un moment où je traverse la rue au mauvais moment et qu'une voiture s'arrête brusquement et me klaxonne, elle m'arrache littéralement pour me précipiter, mais violemment, là, dans le présent, dans un présent totalement réaliste. Là, je quitte la fiction pour tomber dans le réalisme. Et comme je perds après la narration, l'histoire, tout ce que je garde, c'est la sensation. Je me dis, je sais pas à quoi je pensais, mais c'était formidable. Et alors, c'est cet aller-retour continuel entre l'intérieur et l'extérieur qui forme, je dirais, carrément ce que j'appelle, moi, l'architecture du marcheur que je suis. Ce que j'aime, c'est de pouvoir voir la ville, de pouvoir la voir et de dire, ça, c'est la ville, et elle est finie. Elle s'achève, elle débute là, elle finit là. Je suis entouré de gens qui dorment. Je suis entouré de gens qui font l'amour. Je suis entouré de gens qui ne font plus l'amour. Je suis entouré de gens qui mangent. Je suis entouré de gens qui se réveillent. J'ai entouré de gens qui font de l'insomnie. Je suis entouré de monde qui travaille dans les dépanneurs, les trucs 24 heures. Je suis entouré par les voitures qui passent. Je suis entouré par des gens qui sont là et qui font des choses et qui sont tous pris par des destins incroyables. Et je participe à tout ça en marchant. Et je suis pour eux aussi mystérieux qu'ils peuvent l'être pour moi. Parce que qui est ce type qui marche là, le long du boulevard Saint-Jacques, là, qui est bien le nulle part du nulle part. C'est comme ça, je pense que c'est une ville avec laquelle il faut beaucoup dialoguer, il faut participer. Et c'est ce que ça m'a pris du temps pour comprendre, parce que pendant des années, je trouvais ça laid pour mourir, quoi. Je veux dire. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être mon rapport à moi, non, avec cette ville-là, il n'est pas facile, il n'est pas évident. Pour moi, elle demeure quand même le lieu où habitent les gens que j'aime le plus au monde. Voilà. Et ça crée un rapport assez complexe entre cette ville et moi. J'ai envie de me rapprocher du soleil, j'ai envie de me rapprocher des pays qui m'ont vu naître. Alors je sais que je vais quitter. Et étrangement, je crois que je vais quitter Montréal au moment où je peux aujourd'hui parler d'une Montréal qui n'appartient qu'à moi.
bientôt, je vais pouvoir écrire des histoires qui se déroulent à Montréal, qui se passent à Montréal. Il s'est suffisamment passé de choses dans ma vie pour qu'il y ait un rapport tragique là. Mais je crois que oui, je vais quitter. Eu nu trebuie să-l văd pe ăla care a vorbit. Care? Eu nu știu dacă e acolo. Cine ți-a spus? Noul student. Noul student. Dacă eu mă vadă ula, e crash la? Nu mi-a spus, că te-ai vorbit mai mult.